les Hautes-Alpes, l'économie repose sur un réseau dense de petites et moyennes entreprises, souvent des structures familiales. Alors quelles sont leurs attentes vis-à-vis de leurs futurs députés? Pour le savoir, nous avons choisi de débuter ce Place Politique sur un chantier. Ces trois frères ont repris l'entreprise familiale spécialisée dans la maçonnerie. Avec la conjoncture actuelle, on a été énormément impacté au niveau des approvisionnements, tout ce qui est matières premières. Ça a augmenté dans quelle proportion? Ça a augmenté de l'ordre de 100 à 200%. On a un problème de formation. Il y a des gens jeunes, ils partent à Marseille, à Aix, à Grenoble. Et après, c'est vrai qu'une fois qu'ils sont là-bas, ils restent, ils ont trouvé leur entreprise et tout. Et donc, en plus de la pénurie de matériaux, on a une pénurie de main-d'œuvre qui est flagrante. À l'heure actuelle, on embauche beaucoup de personnes qui ne sont pas de France, mais d'Europe. Beaucoup de Portugais, et tout le monde le sait, sur les chantiers, on a beaucoup de Portugais. Donc, facilité de travail serait pas mal. Ça leur donnerait peut-être un peu plus envie de venir sur les chantiers, qui est un métier très, très intéressant en maçonnerie. Très dévalorisé, mais très, très intéressant et bien payé en plus. Quel ordre de salaire, du coup, vous proposez? C'est des salaires auxquels... BTP, on fait des heures. On fait généralement quasiment jusqu'au plafond les 45 heures. Donc, il y a les heures majorées à 50, il y a les heures majorées à 25. Et ça amène à des salaires, même au SMIC, ça amène à des salaires à plus de 2000 €. Donc, au SMIC, je parle. Donc, de suite, quand on se qualifie, que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis qu'on prend des initiatives, on arrive à atteindre des vrais salaires de l'ordre de 3000, voire chef d'équipe, 3005, chef chantier, quoi, voilà. Dans ces ordres-là, quoi. C'est des beaux salaires. Que doit faire notre futur député pour défendre votre secteur? Nous, on a besoin de quelqu'un qui est actif, qui vient du terrain comme nous, qui comprenne les problématiques qu'on vit au jour le jour et qui soit proche de nous en termes de ruralité, d'état d'esprit, voilà. Dynamique, jeune, dévoué à son département, qu'il aille à Paris avec pas l'ambition de faire une carrière à Paris, mais de valoriser son territoire. L'éloignement des grandes métropoles n'empêche pas l'envie d'entreprendre et de réussir. Regardez, ces locaux abritent un incubateur d'entreprise. C'est ici que de jeunes créateurs travaillent sur des projets innovants. Et vous allez le voir, ils ont des idées pour leurs futurs députés. Il y a une grosse filière du digital dans les Hautes-Alpes. C'est même Hautes-Alpes et 0,5 et 0,4 réunis. On s'est monté en association. Donc on a une grosse filière du numérique, effectivement, et il y a des beaux projets qui se montent sur ces territoires. On a pas mal d'outils pour des entreprises qui démarrent, qui sont très intéressants, comme par exemple, j'ai pu recruter une apprentie cette année, grâce notamment à l'aide de l'État, qu'on aimerait bien qu'il soit poursuivi l'année prochaine, puisqu'elle s'arrête au mois de juin. Et un premier employé grâce à un dispositif régional qui s'appelle Ardent, qui permet de recruter plus facilement, quoi, pour des jeunes entreprises. Et t'as un fil en acier tout fin, et du coup c'est... Déjà, je trouve qu'on a quand même l'avantage d'avoir une mise en condition qui est assez bonne, en tout cas en France, parce qu'on porte les porteurs de projets avec tout ce qui est Startup Nation, la French Tech, donc c'est mis en avant. Donc ça, pour moi, je trouve ça chouette. Non, tu vois, je me dis que je préfère le vendre. On est souvent seul si on ne monte pas un projet en équipe. On se sent vite isolé. Donc, en fait, de rentrer dans l'incubateur, ça permet d'avoir des sortes de collègues. Même si on ne travaille pas pour la même entreprise, du coup, on a ce lien en fait, entre nous. Et on s'aide mutuellement. Donc, c'est ça qui est chouette en fait, avec ce projet. Et du coup, qui permet de combler cette solitude. Vous le voyez, le centre-ville est dynamique ici à Gap, mais créer son commerce, son entreprise, cela demande parfois de surmonter certaines épreuves, notamment lorsque l'on veut être en accord avec ses valeurs. C'est le cas dans ce restaurant. Alors ici, vous êtes dans une cantine végétarienne et
et dans une éco-cuisine. Tout ce qui a été ici et qui est lié à ma réinstallation, c'est que de la récup de ce qu'il y avait déjà. Ça, c'est de l'occasion, etc. Donc voilà, c'est d'acheter le moins possible et de récupérer le plus possible. Alors les obstacles qu'on rencontre, je vais surprendre personne en disant la légèreté de l'administration française. Voilà, ça c'est un véritable obstacle. C'est compliqué d'avoir des labels, d'obtenir des labels, des agréments, que ce soit en économie sociale et solidaire, etc. Moi j'ai bataillé pour que mes garanties bancaires soient financées par France Active, où on rentre dans l'économie sociale et solidaire par une autre porte, mais il a vraiment fallu rien lâcher. Et France Active a rien lâché non plus. Voilà, mais non, toutes ces passerelles-là, elles sont aujourd'hui très compliquées à faire. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron promettait de faire de la France une start-up nation. Aujourd'hui, dans les Hautes-Alpes, les entreprises que nous avons rencontrées réclament surtout plus de souplesse administrative, essentielle pour le développement de ces petites structures.